Taxi Média Show, le 7h. Hugues Vignon à Tico. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. » Hugues Vignon à Tico, Taxi Média Show pour tout comprendre de l'actualité. Taxi Média Show de ce jeudi 13 mars 2025. Merci de nous rejoindre dans la grande revue matinale sur la bande FM à Lomé avec nos différentes parutions de ce jeudi. Nous allons faire le tour d'horizon jusqu'à 8h30. Les journaux qui sont dans les kiosques et ce matin, la Nouvelle Tribune, le Détective, le Flambeau des démocrates, le Dialogue, le Chronique de la semaine, Ouara le vainqueur, et puis Sika Magazine, le magazine de la bonne humeur et santé, éducation pour notre bonne santé. Et puis Tampa Express, où nous allons mettre le cap tout à l'heure pour la première rédaction de ce jeudi. C'est bien évidemment Tampa Express où nous retrouvons en ligne Francisco Napokura, le directeur de publication du journal Tampa Express. Francisco Napokura, bonjour. Oui, bonjour cher Hugues, il faut qu'on s'habitue aussi, oui. Cher Hugues Vignon. Bonjour aux auditeurs et auditrices de Taxi. Ça fait déjà plusieurs mois que cette voix n'a plus apparu, ne s'est plus retentie sur les ondes. Et donc, voilà, c'est un retour. Dieu a voulu que ça soit depuis le pays Bassar Konkomba où nous avons mis pied depuis hier. Donc, permettez-moi, en ce début, d'accord, de remercier, d'adresser toutes nos reconnaissances aux auditeurs, auditrices, toutes les personnes, les personnalités et tout, qui ont toujours été sensibles aux difficultés de la presse et qui demandent souvent de nos nouvelles. Vraiment, soyez-en remerciés. Et permettez-moi également, cher Hugues, de m'incliner devant la mémoire de certains illustres disparus, vous comprendrez. Et d'abord, je commencerai par le doyen Agbeka de la HAC. Ouais. On se connaissait sous d'autres cieux, n'est-ce pas, avant de se revoir régulièrement dans, disons, les invitations aux convocations de la HAC. Il a été toujours un homme très simple, même quand il veut tenir des propos, c'est des propos très courtois. Et puis, il s'est toujours inquiété, n'est-ce pas, pour notre presse en étant, n'est-ce pas, à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Je voudrais également m'incliner devant la mémoire de notre consoeur Dorothée Broum qui, n'est-ce pas, nous a quittés le 23 octobre 2024. Dorothée Broum de Lady Togo, oui. Et elle était comme une sœur, et même à l'occasion de notre reprise, nous lui avons dédié un article qui était intitulé la musique adoucit, n'est-ce pas, les mœurs. Et aussi un très cher ami. Nous avons été étudiants ensemble. Il s'appelait Dieudonné Knam Boiré. Il était directeur général des analyses économiques au ministère de l'économie et des finances. Je peux dire que dans notre promotion, nous avons eu des gens qui sont au FMI, à la Banque mondiale, mais sur le territoire, c'est lui qui est encore très percé, mais malheureusement, Dieu l'a rappelé à son côté, n'est-ce pas, pour continuer les analyses, certainement statistiques. Et enfin, le 3 janvier également, il a pris à Dieu, n'est-ce pas, de rappeler le professeur C.I. Lantam Sanda, C.I. Lantam. Il était juriste et professeur à la faculté de droit de l'université de Lomé. C'est un monsieur que nous avons, n'est-ce pas, conduit en sa dernière demeure le 26 février dernier. Et si je termine par le professeur C.I. Sanda Lantam Nisao, et c'est parce que le nom Tampa Express que vous entendez aujourd'hui pour la presse, et il a été, n'est-ce pas, un des artisans du choix de ce nom, et parce que pour lui,
Tampa est une référence, et c'est une référence sur tout le territoire national qu'on peut appeler Atopani et ailleurs. Et donc, ce grand monsieur, ce que nous appelons, n'est-ce pas, les hommes de l'ombre, parce que nous avons vraiment que tous, et les autres que nous avons, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas citer ici, qu'ils reposent en paix. Voilà, et bon retour à Tampa Express dans les kiosques. Alors, pour votre retour, vous écrivez à la une, Togo, usurpation foncière à Kpomé, l'État toujours insensible à la détresse des populations. Oui, vous savez, c'est un épisode que nous avons pris beaucoup de temps pour gérer avant, n'est-ce pas, de faire publication. Et vous savez, les populations de Kpomé, vous savez comment ils ont été dépossédés des terres qui, aujourd'hui, servent sinon depuis longtemps, ces terres qui sont utilisées pour l'exploitation du phosphate. Et ce phosphate est vendu, mais quand vous arrivez dans la zone de Kpomé, d'Agbati et Harouté et autres, vous voyez que vraiment c'est les décombres. Même les fétiches que nous appelons les Legba aussi en souffrent. Donc, au fait, c'est de faire l'expropriation, l'espace de certains terrains. Il s'agissait de 717 hectares, premièrement. Et puis, plus tard, en 2021, l'État a encore décidé une autre expropriation de 1177 hectares, cette fois à des fins de construction de logements et de logements sociaux. Et nous avons suivi ce dossier, et c'est vraiment beaucoup de défaillances au niveau de l'administration. Tantôt, on prend des zones qui sont dans Dalavé pour mettre dans Kpomé, et on prend des zones de Kpomé pour mettre dans Dalavé, et tout ça là, c'est vraiment toute une confusion. Et la supercherie ou l'escroquerie que nous avons constatée, c'est que l'utilité publique, on constate malheureusement qu'il y a un individu, d'accord, au nom de, je crois, Djobo Bassirou, qui vient faire des titres fonciers, sinon un titre foncier sur un domaine de plus de 56 hectares. Et vous imaginez, cher Hugues, oui, l'État décide d'exproprier une zone. Et les populations sont en train de contester parce qu'il y a des lois, il y a des règles qu'il faut suivre dans l'expropriation des terres. Et il faut dédommager les gens. Tout ceci n'est pas fait. Et aussitôt, un individu qui est, n'est-ce pas, avec des pièces concoctées de partout et avec de faux et usage de faux, n'est-ce pas, se permet par le biais de l'administration, c'est-à-dire qu'une administration qui doit préserver les domaines de l'État, on lui délivre de façon frauduleuse en quelque sorte, n'est-ce pas, disons un titre foncier sur un domaine que l'État est en train d'exproprier. Donc, ce n'est qu'une partie du dossier que nous venons de publier, et nous invitons les lecteurs, n'est-ce pas, à s'approprier et du journal Tampa Express qui était dans les kiosques depuis hier, ou à aller sur le site de Tampa Express, parce que tous les journaux en PDF sont téléchargeables depuis le premier numéro et jusqu'à ce numéro. Vous allez découvrir ce qui est en train de se passer dans notre pays, et le foncier, je vous assure, je dis, c'est une bombe. Ah voilà. Togo, usurpation foncière à Kpomé, toujours l'État toujours insensible à la détresse des populations, à lire à la une de votre journal. Et vous mettez également en phase une problématique concernant les concours. Vous écrivez à la une de Tampa Express, quand la gouvernance Fort Gnassingbé leurre les Togolais pour des concours au lendemain incertain. Oui, c'est vraiment triste pour notre pays. Et cette histoire de concours pour la fonction publique, nous ne cesserons jamais de le dire, parce que nous vivons au sein d'une société où, n'est-ce pas, ces concours laissent des désarrois. Nous avons déjà fait un article, je crois, en 2023, et qui a failli nous amener en prison, puisque nous avons été plusieurs fois interrogés par la DCPJ, la direction de la police centrale. Et donc,
Et aujourd'hui, nous revenons encore sur ce phénomène. Vous savez que le plus grand concours, le dernier que le Togo a organisé, date de 16 ans plus tôt. C'est au lendemain de la prise de fonction du chef de l'État, Faure Gnassingbé. D'accord ? Et bon, ça s'est passé plus ou moins bien. Mais par la suite, d'autres concours ont été lancés. Et ces concours qui ont été lancés, et pour celui de 2022, nous avons étalé tous les problèmes où certains concours ne sont pas proclamés. Et voilà, comme toute attente, comme une surprise, le 26 février, n'est-ce pas, plutôt en décembre 2024, il y a une proclamation, n'est-ce pas, du résultat du concours qui a été organisé depuis 2022. D'accord ? Pour le résultat qui a été donné, n'est-ce pas, et pour ce concours. Et imaginez-vous que depuis que ce résultat a été donné, les admis n'ont pas encore pris fonction jusqu'à ce jour. Les gens ne sont pas affectés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une liste qui affecte les admis, et pour dire voilà, tel va à tel ministère, tel va à tel ministère, voilà le jour de prise de fonction, d'accord ? Alors que déjà, à la sortie de ce résultat, pour ceux qui ont pu analyser les listes, on sait qu'il y a beaucoup qui ne sont plus sur le territoire national et qui ont voyagé. Et certains ont trouvé du travail ailleurs et d'autres peut-être sont décédés, mais cher Hugues, nous sommes encore là, les résultats de ce concours sont sortis et les agents n'ont pas pris fonction. Et en dehors de ça, il y a encore 2 concours qui ont été organisés, n'est-ce pas, au courant de l'année, fin d'année 2024. Il y a le concours de l'enseignement, dans le cadre de l'enseignement qui a été organisé, les résultats ne sont pas encore sortis. Il vous souvient également de ce concours pour le recrutement au ministère de l'économie et des finances, et dont, en fin de compte, on a annulé, n'est-ce pas, la proclamation des résultats, et ce concours également a été repris en décembre. Nous sommes en mars, en mi-mars, ce concours également, le résultat n'est pas encore donné. Donc vraiment, et vivement que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, donne des instructions fermes donc à ses ministres pour que, n'est-ce pas, ces résultats soient proclamés, pour que les gens prennent fonction. Parce que derrière tout ça, Hugues, oui, mais c'est des gens aussi qui vont cotiser pour la Caisse nationale de sécurité sociale, pour la caisse de retraite, donc pour l'AMU et autres. Lorsqu'il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de recrutement, il y a une cassure, n'est-ce pas, en termes de rentrée, n'est-ce pas, de fonds pour pouvoir satisfaire, n'est-ce pas, les retraités. Donc vivement que le chef de l'État donne, n'est-ce pas, consigne ferme à son ministre de la fonction publique, pour que les résultats des concours soient respectés, qu'on puisse les proclamer, et ceux qui sont proclamés, que les gens puissent effectivement prendre fonction. Voilà ce que nous avons essayé d'ébaucher dans cet article. Voilà, le dernier article que nous allons scruter, juste quelques petites minutes. Comprendre la crise actuelle des banques togolaises. Vous revenez sur les licenciements à Sunu-Bank et les fermetures d'agences au sein de ces structures bancaires. Oui, et cher Hugues, les épisodes se suivent au niveau des banques. Et nous avons vu Sunu-Bank, comment Sunu-Bank est né. Est né de la mutation et de la caisse d'épargne en banque populaire. Et la caisse d'épargne, une caisse d'épargne n'a pas les mêmes fonctions qu'une banque populaire, et une banque populaire également n'a pas une même fonction que, disons, une banque ordinaire. Et lorsqu'on nous prenons même Sunu, le Togo, c'est une première expérience que Sunu devienne banque. Sinon, Sunu est connu sous l'assurance. Donc, on a pris des torchons, des serviettes et tout pour mélanger et pour vouloir faire une banque. Donc, il y avait des mesures à prendre préalablement qui n'avaient pas été prises, n'est-ce pas,
le plan social, et les recrutements pour pouvoir renforcer effectivement comment vous l'appelez, la caisse de retraite ou la banque populaire qui n'avait pas été faite. Vous savez, à l'époque, comme c'était une caisse d'épargne, il y avait des agences partout sur le territoire qui devaient être proches, n'est-ce pas, des paysans essentiellement. Mais ces agences, on les a toutes gardées. Donc, avec le temps, et il est important de poser le diagnostic, le vrai diagnostic, n'est-ce pas, et pour vite agir, pour ne pas laisser totalement la banque plonger. D'accord? Il y a les affaires de corruption que nous avons énumérées, les copinages et autres. Il faudrait, n'est-ce pas, que vraiment le Togo se discipline dans toutes ces dimensions, parce qu'aujourd'hui, sur le plan bancaire au Togo, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de soucis. Vous allez voir que même Ora Bank est en train de fermer quelques agences à travers le territoire, et puis les banques n'arrivent même pas à financer l'économie, d'accord, n'arrivent pas à financer les entreprises et les jeunes entrepreneurs. Les gens ont les dossiers dans les mains, ils ne peuvent lever les fonds nulle part. Donc, tous ces phénomènes sont là, et des crédits qu'on accorde à des amis et autres qui ne sont jamais remboursés, mais dont les effets se rejaillissent, n'est-ce pas, sur l'ensemble des populations. Donc, ces articles 69, 70, 71, aujourd'hui c'est 72, tous ces numéros sont disponibles dans les kiosques. Tampa Express avec Francisco Napo-Koura que nous avons joint depuis le pays Bassa. Francisco Napo-Koura, merci beaucoup de nous avoir fait partager la une de votre journal. On rappelle que votre journal Tampa Express est dans les kiosques. On vous souhaite un bon séjour en pays Bassa. Merci, cher Hugues. Vous savez, il n'y a pas que Tampa Express, il y a Tampa Web TV, oui, pour lequel nous activons, n'est-ce pas, pour les installations. Et puis, ce matin, le groupe média Tampa Express et Tampa Web TV sont invités à Anamon, dans la préfecture de Dankwen, pour l'inauguration d'un centre médico-social financé par l'aide allemande à plus de 300 millions de francs CFA. Et donc, nous sommes en route pour Namon, d'encore environ 40 km de Bassa. Oui. Et donc, nous vous reviendrons, n'est-ce pas, avec de bonnes nouvelles, des images, et puis voilà, tout ce qui a de beau, n'est-ce pas, en pays Bassa qu'on combat. Merci beaucoup. On va vous souhaiter une bonne journée. Taxi Média Show de ce mardi, de ce jeudi 13 mars 2025, avec la revue d'actualité. Après Tampa Express, eh bien, le journal dans les kiosques, c'est Le Détective, qui écrit à la une gestion des litiges des tribunaux spécialisés s'impose, avec une photo qui barre la une du journal Le Détective. Alternance au Togo, l'Église, l'autre malheur des Togolais, écrit notre confrère du journal Le Détective à la une de son journal. Entretien exclusif, Mahamadou Boukongo, qui dit, je cite, faux. Aucun mandat d'arrêt ne me vise au Sénégal, à lire à la une du journal Le Détective. Terrorisme au Togo, les enquêtes d'Afro-Baromètre à découvrir également à la page 2 du journal Le Détective. Et puis, célébration du 8 mars au Togo, Yawa Kugan célèbre l'engagement des femmes à la page 2 du journal Le Détective. Et puis, politique FLN porté sur les fonds baptismaux. Et puis, entretien avec Yao Koulousset, directeur du site d'information Afrique en ligne, 8 ans au service de l'information. Et puis, en manchette, 5e République, une nouvelle plateforme appelle à un gigantesque meeting le 23 mars prochain, à lire à la une du journal Le Détective.
Également, dans les kiosques, ce jeudi, le journal Ouara les vainqueurs, avec le titre « Ouverture de la chasse traditionnelle en pays kabye ». Peut-on lire à la une du journal « La tradition a été respectée à Pia au Odo », à lire donc à la une du journal Ouara les vainqueurs. Droit de la femme, la Aplusia fait sa part, à lire à la page 5 du journal. Et puis, grossesse en milieu scolaire, une fin d'année précoce pour 43 élèves enceinteurs, en manchette du journal Ouara les vainqueurs. Et puis, 8 mars également, le personnel féminin de la SAFER entre progrès réalisés et défis à relever. Le journal Ouara les vainqueurs est à retrouver ce jeudi dans les kiosques. Et puis également ce jeudi, le journal Le Dialogue dans les kiosques qui écrit également à la une donc de sa manchette Pays kabye, la chasse est ouverte, avec en photo le chef de l'État Faure Gnassingbé et les lutteurs ou bien les chasseurs. Ramadan 2025, générosité du chef de l'État envers les musulmans des savanes. Et puis, présentation du 5e livre blanc, une action en faveur de la croissance économique. À retrouver également à la une du journal Le Dialogue de ce jeudi, lutte contre l'insalubrité publique, l'opération Togo propre à l'heure de la relance. Et puis le journal qui fait également un clin d'œil à l'actualité, grossesse en milieu scolaire, une sanction disciplinaire pour lutter contre le fléau. Et puis le journal La Nouvelle Tribune dans les kiosques ce jeudi, l'hebdomadaire togolais d'investigation ou d'analyse avec la une innovation, investissement et politique publique. Voici le livre blanc 2024 de l'AGET avec des innovations, un thème innovant en lien avec la feuille de route du gouvernement. 22 secteurs abordés, 181 propositions formulées et puis un chapitre consacré à l'intelligence économique. La une du journal Nouvelle Tribune qui consacre sa une donc au livre blanc 2024 de l'AGET. Également à lire à la une du journal La Nouvelle Tribune, BOA Express, la solution rapide de la Bank of Africa. Togo, AES, lettre ouverte d'André Kani Anfanou au ministre Doucet. Et puis, Ecobank Togo lance une version enrichie de son programme élevé. À lire à la une du journal La Nouvelle Tribune de Elom Atichogbe. Taxi Média Show, 7h-8h. Hugues, Vigneault, Atiko. Taxi Média Show, la revue de la presse de l'actualité de ce jeudi 13 mars 2025. Le journal de la bonne humeur, Sika Magazine, est dans les kiosques. Et nous rejoignons Gérard Ouessant, le directeur de publication du journal Sika Magazine. Gérard Ouessant, bonjour. Bonjour Hugues. Alors, le journal de la bonne humeur avec à la une ce jeudi, l'édito, le jour où la politique est décédée au Togo, écrivez-vous à la une du journal. Eh ben oui, ça va vous étonner, mais il y a lieu de penser au décès de la politique au Togo. L'allure où les choses vont, on s'inquiète. Vous savez, dans chaque pays, l'élection du pouvoir exécutif, c'est-à-dire que du président ou bien de celui qui dirige le pays, a toujours été quelque chose de très important. Que ce soit dans les régimes présidentiels comme en France, ou bien aux États-Unis où il y a un président fort, ou bien dans les régimes parlementaires comme en Allemagne ou bien en Grande-Bretagne, où ils élisent un chancelier ou bien un premier ministre. Ouais. Vous allez remarquer que toujours celui qui va diriger le pays, son élection mobilise les gens.
Mais au Togo, ce qui se passe, on dit que c'est l'élection des députés, tout ça là qui est important. Ça inquiète. Vous savez déjà qu'au Togo, le système, on accusait le système d'être verrouillé. La nouvelle constitution est en train de déposséder les citoyens de l'élection présidentielle. Il y a de quoi penser à la mort de la politique. Et vous savez, quand la politique est morte, vous savez ce qui arrive? Non. Eh bien, c'est l'amour pour le pays qui est mort aussi. Dès que le citoyen ne se sent plus impliqué, dès que le citoyen pense que le choix du leader est confié à des appareils partisans. Alors là, il se dit, bon, d'accord, les problèmes du pays ne me regardent pas, c'est les faire. Et quand le citoyen réagit comme ça, c'est un peu comme dans une maison où toute la famille est démobilisée. C'est papa seul qui règne. Et quand un robinet coule, personne ne va fermer. Quand on voit une lampe allumée, personne ne s'en occupe parce qu'on se dit, ben, c'est la maison de papa, c'est sa famille, c'est lui qui fait tout. Laissons le faire, on va voir. Ça ne revient jamais. Et voilà, l'édito, le jour où la politique est décédée au Togo, à lire dans le journal Sika Magazine de ce jeudi. L'épopée d'une unité Kabie, c'est un autre article à lire à la une de votre journal. Oh, vous savez, en général, nous ignorons notre histoire. L'histoire du pays. On ne connaît pas l'histoire de notre... Je parie que ce que nous avons raconté dans le journal, 90%, 95% des Kabyles, mais plus même, ne le savent pas. En fait, c'est au cours de la colonisation, vous savez, les Allemands, puis les Français, après, disons-le comme ça, ils nous ont matés. Mais il y a eu toujours beaucoup de résistance. Et chez les Kabyles, par exemple, il y avait un monsieur qui s'appelait Babakou, qui a su unir toutes les tribus Kabyles. Parce qu'avant, les Kabyles, ils étaient assez divisés. Ils étaient divisés en tribus, comme un peu partout. Et donc, c'est un monsieur qui est venu, qui se dit magicien, qu'il a des pouvoirs extraordinaires. Et donc, il a su convaincre tous les autres petits chefs de s'unir et de damer le pion à ces gens-là, aux yeux bleus et à la peau blanche, qu'ils sont mortels. Et donc, tout le monde s'est rassemblé derrière lui. Et ils ont vraiment, il n'y a pas longtemps, c'est en 1915, comme ça, ils en ont fait voir de toutes les couleurs au conquérant blanc. C'est vrai que finalement, il a été attrapé, on ne sait même pas comment il est mort, comment on l'a tué, mais quand même, c'était une résistance, c'est une histoire qui vaut la peine d'être connue et j'invite les gens à aller le lire. Voilà, vous nous apportez une info ce matin, l'épopée d'une unité des Kabyles ou la révolte Babakou, à lire dans le journal Sika Magazine, le journal de la bonne humeur. Il faut que nos enfants sachent que nous ne sommes pas des mauviettes, que nous ne sommes pas des vauriens. Oui. Qu'il y a eu des gens courageux, toujours eu des gens courageux en Afrique, au Togo, un peu partout. Oui. Et tout à fait. Miss Campus Togo 2025, sous le signe cette année de l'innovation et de l'excellence. Exactement. En fait, avec la collaboration du CONIA, le conseil qui s'occupe de l'intelligence artificielle. Et donc, ce concours sera organisé cette année. La poteuse sera le 3 mai 2025. Et puis, on invite les gens jusqu'au fin mars à aller s'inscrire. C'est une information très courte, mais... Voilà. Vous faites ce matin référence à un nom qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive il n'y a pas très très longtemps, Balthazar. Vous écrivez, il met les puissants devant la honte. Ouais, nous avons pu pousser la curiosité pour savoir, après quelques mois de ce phénomène Balthazar, ce que les gens en pensent. Et curieusement, vous allez remarquer que beaucoup le prennent toujours pour un héros. Alors que le boulot qu'il a fait, c'était du sale boulot, tromper les gens, cocufier les autres, l'adultère et tout. Mais curieusement, les gens disent non, c'était un homme très viril, un homme très bon et tout et tout. Et là, on a fait une analyse. Je vais vous dire directement à peu près le résultat de l'analyse. Beaucoup de gens, ici au Togo du moins, considèrent que cet homme-là constitue pour eux une revanche sur les puissants, les grands barons, les ministres, les baronnes et tout. Cet homme a contribué à gâter leur image, en fait, à montrer que tout ce beau monde-là que nous prenons pour des dieux qui sont riches, qui sont cela, non, qui ne sont rien. Voilà, la preuve, on couche leurs femmes partout, la preuve, leurs femmes même se donnent, voilà. Et donc, vous allez remarquer que depuis cette histoire de Balthazar, si vous faites bien attention, les gens ne regardent plus les grandes sommités avec les mêmes yeux. On regarde derrière eux toujours, ça peut être une victime de Balthazar, ça. Ça peut être Balthazar. C'est une démystification carrément des puissants. Et c'est pour ça que quand vous allez voir les Togolais, beaucoup sont
sont contents. Et c'est ce que ça cache, en fait. C'est une revanche une revanche des misérables sur les forts. Un peu comme Zorro. Un peu comme Zorro. Voilà. Les pauvres. Et puis quand les pays de merde applaudissent la division, écrivez-vous. Ah oui, ça c'est une autre analyse. Vous savez, en France, ailleurs, dans les pays où les sociétés sont encore plus ou moins en bonne santé politiquement, accuser un homme politique de diviser un pays, regardez la réaction que ça suscite. La personne vient se justifier qu'elle ne veut pas diviser le peuple, que c'est une fausse accusation et tout et tout. Mais regardez un peu chez nous ici. Quand on divise le peuple, on casse les partis, on divise, vous avez cassé ce parti, vous avez divisé les ethnies, vous avez opposé les gens. On ne peut jamais connaître la prospérité. C'est exactement comme une famille qui est divisée, qui se bat entre elles. La radio, c'est un peu précipité, donc c'est difficile quand même des idées complexes comme ça, de les expliquer. Et voilà. Et quand les pays de merde applaudissent la division, à lire également dans le journal Sika Magazine. Et puis, la une que j'aime particulièrement en lisant Sika, de monsieur, avec le premier avec beaucoup d'argent, qui dit Monsieur le Président, cette fois, nous avons assez d'argent. On va enfin construire des écoles et des hôpitaux. Et le président qui est tout enragé, qui dit mais regardez-moi ce mauvais gestionnaire, la Banque mondiale nous a prêté 500 milliards et tu veux gaspiller, tu oublies qu'il y a l'anniversaire de la mort des Adéma célébrés et les autres fêtes, tu veux les financer comment? Au le nuit des Yama. Voilà, c'est la une du journal Sika ce matin. Oui, c'est une critique à la gestion du pays. En fait, nous trouvons que il y a beaucoup d'argent qui est dépensé pour rien du tout, pour des choses inutiles au nom de la politique. Alors que nous avons des défis, de vrais défis à relever. Nous célébrons au nom de la politique. Et il faut dire que ces fêtes-là ne coûtent pas quelques centaines de mille seulement. Souvent, c'est des millions. Rien que pour assurer la sécurité du chef de l'État qui est sur un lieu, regardez tout ce qu'on doit dépenser. Et voilà les ministres qui se déplacent, les autorités qui se déplacent, l'administration qui ne travaille pas, ça coûte beaucoup d'argent. Alors que ce pays doit se mettre au travail pour le bien même du chef de l'État. Pour qu'on dise un jour, mais quand M. Fagne Gnassingbe, le président de la République, était là, ou bien le président du Conseil, je n'en sais rien, mais voilà des choses qui ont été faites. Parce que ce qui compte dans la vie de l'homme, en fait, c'est ce que nous laissons à la postérité et c'est l'image que nous laissons, notre mémoire que nous laissons. S'il s'agit seulement de se remplir le ventre, je crois que le président de la République ne voudrait pas être président. Il a déjà assez à manger. Son père a été déjà président. Il n'a pas faim. Et donc, il lutte pour son honneur et pour sa renommée. Et donc, c'était une critique pour dire, écoutez, mettons-nous à construire ce pays. Au lieu de chercher qui est le père de l'indépendance, qui est le grand-père de la nation, qui est l'oncle de... Non, tout ça, c'est tellement inutile. Mettons-nous à la tâche, développons ce pays pour le bien de nos enfants et de nous-mêmes. Gérard Ouessant, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Sika Magazine. Merci beaucoup, merci d'avoir partagé la une et les différentes informations à retrouver à la une de votre journal avec nos auditeurs et éventuellement les lecteurs. Et nous invitons les lecteurs à aller chercher donc le journal Sika Magazine dans les kiosques ce jeudi. Gérard Ouessant, merci beaucoup. Merci Hugues, c'est toujours un plaisir d'être avec ta CFM. Voilà. Alors on va vous laisser partir. On prie tous les jours pour que vous alliez de l'avant. Voilà, merci beaucoup. Hugues Vignoatico, Taxi Média Show pour tout comprendre de l'actualité. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Imaginez une seconde que vos épargnes puissent croître à chaque fois que vous dépensez et à un taux d'intérêt spécial. C'est la magie opérée par Seize, le nouveau produit d'épargne de EcoBank.
Avec CESE, épargnez automatiquement un montant sur vos dépenses. Comment ça fonctionne? À chaque retrait en agence, au guichet automatique ou achat en ligne, un pourcentage du montant de votre transaction est transféré de votre compte principal vers votre compte CESE. Vous avez la possibilité de choisir la proportion du retrait à épargner. Votre épargne ainsi constituée est rémunérée à 3,75% l'année. Salariés, ouvriers, commerçants, souscrivez à CESE et dépensez tout en économisant. Rendez-vous dans l'agence la plus proche. Pour plus d'informations, contactez votre gestionnaire, appelez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à assist@ecobank.com. Apprêtez-vous à vivre la finale Je chante radio 2e édition au Centre culturel Niva de Lomé avec Assoumani Hilal, Hélène Sobo et Boko Godwin. Je chante radio, un événement Taxi FM. Info 90 21 78 28. Je chante radio, dévoile ton talent sur la radio géniale avec Alain Mouaka. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Média Show, 2e marche. La deuxième heure de Taxi Média Show, la revue de l'actualité avec les différentes parutions de ce jeudi. En première heure, eh bien, nous avons visité les rédactions de Tampa Express et également de Sika Magazine. On a jeté un coup d'œil dans les parutions du jour, notamment le détective Ouara, le dialogue et également nous étions en direct avec Gérard Wesson, le directeur de publication du journal Sika Magazine, et également chronique de la semaine qui est dans les kiosques ce jeudi. Et à la une du journal, en une semaine, 2 coalitions de l'opposition créées. Pour quel autre résultat que les mésententes connues de 1994 à ce jour, s'interroge notre confrère du journal Chronique de la semaine. Également à la une du journal Chronique de la semaine, la chasse traditionnelle dans la préfecture de la Kosa lancée en présence du président Faure. Journée internationale de la femme 2025, la SAFER innove avec des communications et des dons aux orphelins. Coup de tonnerre, l'ANC aux élections municipales de juin prochain. Quelle incohérence et manque d'égard aux militants peut-on lire à la une du journal Chronique de la semaine avec la photo de Isabelle Améganvi, vice-présidente de l'ANC. Et puis, Chronique de la semaine qui nous informe que l'OTR met en vente aux enchères 375 colis, dont 36 voitures, 24 tricycles et 55 motos. Et puis à retrouver également la mise en place des institutions de la 5e République, le Sénat désormais une réalité au Togo à pas. Voilà donc la une du journal Chronique de la semaine à retrouver dans les kiosques ce jeudi. Et puis, nous avons également dans les kiosques ce jeudi le magazine Santé Éducation qui fait donc la promotion de la santé. Et nous avons en ligne Gadiel Tchonadi, il est chroniqueur de Santé Éducation. Gadiel Tchonadi, bonjour. Oui, Hugues, bonjour. Alors, à la une du journal Santé Éducation de ce jeudi, on peut retrouver 3 super recettes que vous mettez à la disposition de vos lecteurs. Pour la santé des reins, les reins sont indispensables et il faut bien en prendre soin. Vous nous proposez 3 super recettes pour la santé des reins. Absolument. Vous savez, le 10 mars, c'est la journée mondiale des reins. Oui. Et c'est une journée qui est consacrée pour faire la promotion de la santé des reins. Vous savez, les reins, 2 appareils très importants pour la santé parce que les reins jouent un rôle épurateur. Les reins filtrent le sang de tous les déchets et ce qui fait que nous avons la vie. Si les reins, chez quelqu'un ne fonctionnent plus, il y a des problèmes. Et très souvent, quand les reins ne fonctionnent pas, il y a des signes et c'est ce que nous devons savoir. Vous savez, très souvent, quand les gens vont pour uriner, il y a comme ça mousse très fort, hein.
ça mousse tellement que on a l'impression que c'est de la bière qu'on déverse dans un verre. Ou bien, chez certains, c'est on urine, hein. La cadence, elle est assez rapide. Ou bien, chez d'autres, on se lève toute une journée, on n'urine pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un blocage. Et quand on a de ces signes, il faut rapidement aller à l'hôpital. Il ne faut pas gérer cela à la maison, il ne faut pas s'automédiquer. C'est très important. Maintenant, en mode prévention, quand nous sommes à la maison, pour les hommes, les femmes, les enfants, parce que tout le monde a des reins, il y a des recettes. C'est des thés qu'on peut faire à la maison pour entretenir la santé des reins. Et c'est ce qu'il faut faire pour éviter un certain nombre de problèmes. Et ajouter à cela, avoir une bonne alimentation. On a toujours fait des articles sur la bonne alimentation qui agit sur la santé des reins. Quand on consomme trop de sel, quand on consomme trop de gras, quand on est obèse, on est en surpoids, on est un hypertendu, on est diabétique, nos reins sont en danger à ce moment-là. Donc, un article très important que nous proposons de tous, les thés pour entretenir la santé des reins, c'est très important. Voilà, des thés pour entretenir la santé des reins à découvrir beaucoup plus en détail dans le journal Santé Éducation de ce jeudi. Alors, la dépendance, agressivité et attention aux somnifères, c'est une alerte que vous nous donnez là dans le journal Santé Éducation. Oui, Hugues, une alerte très importante, Hugues, parce que, vous savez, aujourd'hui sur le plan international, la consommation, bien la prescription des somnifères, ça fait un problème. Beaucoup de personnes souffrent de l'insomnie. Il y a plusieurs problèmes derrière. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais nous parlons plus de ce médicament qui doit être prescrit obligatoirement par un médecin. Alors, quand quelqu'un fait l'insomnie, de facto, la personne n'a pas forcément besoin de somnifères. Il faut que la personne aille en consultation. Et c'est suite à la consultation que le médecin dira à vous, on va vous mettre sous somnifère, on va vous faire ceci, ou bien on va faire cela, et ça va passer. Donc, c'est le médecin qui, après analyse, après diagnostic, peut prescrire un cachet de somnifère, une marque de somnifère à un patient. Et c'est lui qui le suit, et le patient, très souvent, doit revenir au médecin, lui dire, ça va, j'arrive à dormir, je n'arrive pas à dormir, et le médecin va le suivre pour voir ce qu'il va faire. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, les gens vont s'automédiquer, ils achètent eux-mêmes parce que il n'a pas dormi une nuit, il n'a pas bien dormi la seconde nuit, et il tombe sur un cachet. Ou bien à la maison, un cousin, un parent a une fois pris un somnifère, alors quand on ne dort pas bien, on dit je ne dors pas bien, et cette personne vous donne son somnifère que vous prenez. Alors il y a des problèmes sur le plan international au Togo, les gens qui prennent des somnifères n'importe comment, et ça crée des dommages. Vous voyez cet article sur toute une page, ce que ça fait. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont agressifs, dépressifs, nerveux. C'est par rapport aux médicaments qu'ils prennent qui ne sont pas en conformité avec leur état de santé. Un article hautement important que nous devons lire. Alors, des thés également pour contribuer à la perte du poids, à la une du journal également. Oui, vous savez, aujourd'hui au Togo, d'après les dernières études sur, en tout cas de l'enquête STEP, 2021, 11% des Togolais sont obèses et 30% sont en surpoids. Bon, c'est un réel problème dans notre communauté et il faut agir. Il faut que nous allions vers ce qu'on appelle le poids santé. Parce que plusieurs personnes sont en surpoids et c'est très mauvais pour la santé parce qu'on sait que c'est le lit de plusieurs maladies non transmissibles, notamment les maladies cardiovasculaires. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut perdre du poids. Il faut peut-être dans les prochaine parution, on pourra parler de l'IMC, l'indice de masse corporelle, comment calculer cela pour savoir si on a un poids santé et qu'est-ce qu'il faut faire pour perdre du poids. Ça, il faut perdre du poids. Il y a certains, ils se donnent uniquement au thé, ils se donnent uniquement aux infusions, mais ils ne font pas un changement au niveau de l'alimentation, au niveau de l'hygiène de vie, et ça ne peut pas passer. Quand vous voulez perdre du poids, c'est plusieurs activités qui doivent s'aligner pour que vous alliez à un résultat. Par exemple, vous voulez perdre du poids, vous devez faire forcément une activité sportive. Vous devez marcher, par exemple. Mais vous devez faire un peu de jogging. Ou bien ceux qui ont le vélo, je sais pas, des trucs, c'est une machine à la maison, vous devez faire quelque chose. En plus des thés, et une certaine modification au niveau de l'alimentation, c'est cela qui va vous permettre de perdre du poids. Perdre du poids normalement. Il y a des gens qui perdent du poids, on peut prendre
il y a certains thés sur le marché, les gens prennent pour perdre du poids. C'est très grave pour leur santé. Alors, ici, ce que nous proposons, comme l'article le dit, des thés pour contribuer à perdre du poids. Alors, dans cet article, nous disons un peu ce que les gens doivent faire pour perdre du poids et accompagner cela avec le thé. C'est très important. Nous devons perdre du poids au Togo parce que plusieurs sont en surpoids, il y en a qui sont en obésité et on sait que la montée de l'hypertension, du diabète, est très connue au Togo. On doit faire extrêmement attention. Donc, un article aussi important que nous proposons à ceux qui sont en surpoids, en obésité. Voilà, des thés pour contribuer à la perte du poids. Et puis le dernier article que nous scrutons dans le journal Santé Éducation, c'est important également de nettoyer les vaisseaux sanguins. Vous nous donnez quelques remèdes également. Absolument. Vous savez, les vaisseaux sanguins, c'est les canaux que Dieu a dans le corps pour la circulation du sang. La circulation du sang est une première condition de la vie. Quand le sang ne circule pas dans un corps, il n'y a pas de vie. Donc, Dieu a fait en sorte que les vaisseaux sanguins, il y a 3 types. Il y a les artères, il y a les veines et puis il y a les capillaires. Ces 3 vaisseaux sanguins, ces 3 genres de vaisseaux sanguins qui se trouvent dans notre corps et qui font véhiculer et le sang et l'oxygène et qui font sortir un certain nombre de gaz et tout un appareil assez complexe que Dieu a fait dans le corps. Et vous savez, c'est comme chez vous à la maison, vous avez placé des tuyaux un peu partout pour faire passer l'eau. Si à un endroit il y a un bouchage, l'eau ne circule plus, il y a un problème. Et dans le corps humain, malheureusement, il arrive que des dépôts se fassent dans les vaisseaux sanguins et ça empêche la circulation, la bonne circulation du sang, le passage de l'oxygène et ça crée un certain nombre de problèmes au niveau des organes. Très souvent, dans les vaisseaux sanguins, il se dépose de la graisse, du cholestérol, ça fait des plaques, et ces plaques peuvent se détacher et aller boucher la bonne circulation du sang. Et autour de ces plaques peuvent se former les caillots de sang. Et là, si c'est au niveau du cerveau, on parle de l'AVC, si c'est au niveau du cœur, on parle de l'infarctus. Et c'est ce que nous voulons éviter, et c'est très important. Nous tous, tout humain, que ce soit les seniors, les adultes, hommes, femmes, enfants, nous devons vidanger nos vaisseaux sanguins. Et il y a une recette dans cet article qui permet de vidanger nos artères ou bien nos vaisseaux sanguins. Vous savez, Hugues, pour savoir si on a des problèmes de vaisseaux sanguins, il y a des signes. Au début, à la peau des plaques, il n'y en a pas vraiment, mais quand ça continue, vous savez, il y a certaines personnes, ils ont des douleurs au niveau du bras, des douleurs. Quand ils mettent la main, ça fait mal, ou bien au niveau de la jambe. Peut-être que c'est des vaisseaux sanguins là-bas qui sont bouchés. Ou bien on a de fortes douleurs sur la poitrine. Ou bien on respire très mal. Il y a des gens, quand ils font un petit effort, ils sont très essoufflés. On monte un escalier, on est très essoufflé, on tient le mur. Ou bien on commence à faire l'hypertension. Ou bien on commence à faire le diabète. Toutes ces personnes, on a parlé tantôt de ceux qui sont en surpoids, en obésité, toutes ces personnes ont forcément des problèmes au niveau des vaisseaux sanguins et il faut les vidanger. Une recette très capitale pour nous tous à pratiquer. Voilà, donc nettoyer les vaisseaux sanguins, c'est très très important pour notre bonne santé. Merci Gadiel Tionadi. Merci, c'est un plaisir pour moi. On espère vous retrouver très très bientôt sur la Géniale des radios. On vous accompagne avec le titre One Love de Bob Marley pour vous souhaiter une très bonne journée et convier donc les lecteurs à aller chercher donc le journal Santé Éducation dans les kiosques, le journal qui vous donne les informations et sur notre mieux-être et sur notre santé. À bientôt. La revue de presse matinale sur Taxi FM avec le journal Le Tonnerre Nyamsa qui écrit à la une prolongation de l'état d'urgence dans les savanes, enjeux et perspectives avec la photo du chef de l'État Faure Gnassingbé qui barre la une du journal Tonnerre Nyamsa. À lire également dans le journal lutte contre les inondations à Lomé, aller au-delà des mesures conjoncturelles, à lire à la page 4. Économie,
Le livre blanc 2024 officiellement lancé de la jette. Et puis Kounet au Togo ne tombait plus jamais dans le piège des arnaqueurs. Peut-on lire à la une du journal Le Tonnerre Nyansa. Et puis la dernière rédaction que nous allons visiter ce matin dans Taxi Media Show, c'est Flambeau des démocrates. Nous avons en ligne Magloire Teko, le rédacteur en chef du journal Flambeau des démocrates. Magloire Teko, bonjour. Bonjour Hugues, bonjour Taxi FM. Voilà. À la une du journal L'édito, que de gâchis écrivez-vous dans l'éditorial de Flambeau des démocrates ce matin? Bien entendu Hugues, vous savez que de gâchis pour revenir donc sur une situation donc qui interpelle beaucoup plus et qui questionne dans notre pays. Mais vous savez très bien Hugues que en tout cas, un pays qui ne valorise donc pas les secteurs porteurs de son image et surtout de sa visibilité est un pays qui tue à petit feu ses talents. Et malheureusement, c'est le constat donc que reflète le Togo dans la sous-région, on va le dire ainsi, parce que ce soit en sport, que ce soit en culture, que ce soit en musique ou encore en mode, eh bien le constat est que tous ces secteurs-là ont perdu de leur verve, surtout par rapport à ce que l'on peut constater ailleurs où tout est fait pour que les pays aient des symboles qui vendent véritablement leur image. Et bien entendu, les exemples sont là. Lorsque l'on évoque par exemple certains pays, ce sont juste des symboles. Il y a leurs champions, il y a leurs célébrités, il y a leurs divas qui parlent en leur nom. Et dans un passé récent d'ailleurs, le commun des mortels retiendra donc que le footballeur Emmanuel Adebayor, que vous connaissez très bien, Hugues, servait donc de référent pour tout le monde entier lorsqu'il s'agissait surtout de parler du Togo. Mais depuis que ce dernier a quitté la scène footballistique, eh bien, on se demande, mais c'est quoi la référence? Parce que derrière le constat est que plus rien du tout, tout est fait presque dans les règles de l'art, pour que le pays ne soit pas, en tout cas, centralisé sur un symbole. Parce que on est en droit de se dire aujourd'hui que le refus catégorique de donner un coup de pouce au développement du sport, ou encore de la musique, ou encore de la culture, ou encore de la mode, et que sais-je encore, contre la politisation, on va dire, des différents secteurs porteurs d'image de visibilité saute clairement aux yeux au pays. Et Hugues, s'il faut donc promouvoir tel artiste, il faut malheureusement être sûr de son bord politique, il faut malheureusement contrôler la réussite de tel ou tel et savoir surtout qui il fréquente, qui est son parrain. En tout cas, voilà beaucoup de vues, sinon certains de ces nombreux paramètres qui plombent, on va dire, l'évolution du pays et qui endorment justement les consciences des talents et qui tuent, n'est-ce pas, l'espoir de ces derniers. Alors, on se demande, Hugues, pourquoi c'est souvent hors du pays que les talents togolais peuvent se révéler? Doit-on donc en déduire au regard de tout ce que nous savons déjà, que tous les rêves ne peuvent donc avoir un aboutissement heureux chez nous au Togo? En tout cas, la question se pose et on se demande également, mais est-ce que nous devons continuer par faire croire à nos héritiers que le vrai bonheur, en tout cas, c'est au-delà des frontières togolaises. La question est là, mais tout ceci mis ensemble, nous pensons donc que ce ne sont que, en tout cas, c'est que du vrai gâchis. Des talents, on en a, mais tout concourt à dire véritablement qu'on ne travaille pas véritablement pour promouvoir ces talents dans plusieurs secteurs, dans plusieurs domaines au Togo. Et que malheureusement, c'est seulement au-delà des frontières que ce talent-là s'éclore. Et c'est très dommage, Hugues. Et voilà la réflexion du journal Flambeau des démocrates dans l'édito. Que de gâchis à lire à la page 3 du journal. Alors, chefferie traditionnelle, le temps de la restauration, c'est une interrogation. Écrivez-vous également à la page 3 de votre journal.
Bien entendu, nous nous posons la question cette semaine de savoir si c'était le temps de la restauration pour la chefferie traditionnelle au Togo. Parce que, comme vous le savez, Hugues, c'est un secret de polichinelle. Au Togo, c'est connu de tout le monde que la chefferie traditionnelle a perdu de son autorité parce que de soucis de légitimité, on en a. La politisation à outrance donc de la chefferie, c'est également un fait. Manque de valeurs dogmatiques et coutumières, c'est aussi un fait récurrent justement parmi ces autorités coutumières-là, ce qui fait que finalement, ils perdent de leur notoriété. Et tous ces mots-là qui minent la chefferie traditionnelle au Togo sont nombreux et visiblement, le gouvernement a également fait le constat et tout semble dire que vraiment, on semble mettre désormais le pied sur l'étrier, donc dans la perspective d'aider à solutionner cette situation et parce que en début de semaine il est donc annoncé au travers donc du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière que très bientôt, en tout cas, le gouvernement va créer un fichier national FIA permettant donc de centraliser les informations relative donc au chef traditionnel et d'après les explications données par le gouvernement, il s'agira donc non seulement de rendre cette chefferie plus visible, mais aussi de confronter les données actuelles de la réalité du terrain. Et pour ce faire, Hugues, il est donc annoncé une tournée nationale de collecte des données de base sur les chefs de canton, les chefs de village en cours, parce que informe-t-on, il est en tout cas pensé une approche visant donc à établir un répertoire actualisé, n'est-ce pas, de ces garants des us et coutumes. Et tout ça, c'est bien, c'est un fait. Nous l'apprécions à sa juste valeur. Mais nous, au niveau du journal Flambeau des démocrates, nous pensons que la restructuration, sinon la restauration de la chefferie traditionnelle au Togo ne peut donc pas s'arrêter au niveau de l'établissement d'un répertoire pour ce corps d'autorité. Pour nous, c'est connu de tout le monde que entre le Togo, par exemple, et le Ghana voisin, la dichotomie, elle est grande lorsqu'on parle toujours, surtout du chef traditionnel, surtout de son influence dans la société. Encore moins le Burkina Faso, que vous connaissez très bien, l'autre pays voisin dans lequel ces garants des us et coutumes constituent de véritables autorités morales, très respectées par leur sujet et la porte. Mais au Togo, le constat est que la donne n'est pas pareille. Comme je le disais tantôt, la politisation de ce corps a des fins politiques. Depuis le temps de la lutte pour les indépendances, par exemple, a constitué une sorte de fourberie qui finit donc par se retourner contre les tenants de ce pouvoir coutumier. Parce que très souvent dans notre pays, on les voit exposés au soleil et parfois debout à des heures durant. Les chefs traditionnels ne font... En tout cas, le conseil est que ces chefs traditionnels très souvent se font petits devant les tenants du pouvoir politique, alors même que cela ne devrait pas être le cas. Et cela ajouté donc, on va dire, à l'intrusion récurrente du politique dans le choix des chefs traditionnels dans les localités. Également, à lire à la une du journal Flambeau des démocrates, l'AES avec Robert Doucet qui envoie des signaux. André Afanou qui se questionne à lire à la une du journal Flambeau des démocrates. Ah oui, vous savez que, en tout cas pour certains Togolais, bien le pays depuis un moment, sans pour autant le clamer haut, serait déjà membre de l'Alliance des États du Sahel et de quoi envoyer juste des rumeurs. Mais on va dire que plus les jours passent, l'évidence se fait grande parce que par deux fois,
le ministre des Affaires étrangères, le chef qui est donc le chef de la diplomatie togolais, le professeur Robert Doucet, a évoqué la possibilité pour le Togo de rejoindre cette confédération des États du Sahel, avec une seconde annonce plus qu'incisive. Et si certains, en tout cas médusés, ont gardé donc leur silence, eh bien, ce n'est pas le cas d'André Kanya Fanou, qui se questionne sur les évidences. De façon globale, il faut dire que c'est une analyse, c'est des observations, c'est des inquiétudes et c'est des questionnements exprimés par cet acteur de la société civile qui, dans un ensemble, dit ne pas être contre une certaine adhésion du Togo à l'AES, mais il s'étonne que cette question si cruciale en matière diplomatique n'avait pas fait objet de débat public et que du jour au lendemain, on annonce aux Togolais que le Togo quitte la CEDEAO pour intégrer donc l'AES. Et donc, c'est des inquiétudes qu'il exprime, des questionnements surtout. En tout cas, c'est une lettre qui comporte beaucoup d'aspects, beaucoup d'analyses, beaucoup de réflexions et qui nécessite donc d'être mûries ensemble. Et pour nous, Hugues, il faut dire que, comme l'a vivement recommandé ou l'avait recommandé Monseigneur Nicodème Bariga, l'archevêque émérite de Lomé aujourd'hui de regretter mémoire, face au risque donc encouru par cette aventure, on va dire, ambiguë sur fond de visée tue ou non dite, eh bien, monsieur André Afanou a fait tout simplement sa part, parce que devant l'histoire, il aurait agi selon sa conscience. Et c'est comme pour dire que même si l'Afrique est malade de ses hommes politiques, il y en a encore qui savent se démarquer du lot sans déni ni compromission aucune. Parce qu'à leurs yeux, oui, la dignité, le respect de l'intellect ont quand même du prix à respecter. Et puis c'est d'ailleurs même la une de votre journal avec la photo de Jean-Pierre Fabre. Vous écrivez à la page 5 du journal « Laborieux Fabre ». Ah oui, laborieux Fabre, parce que nous sommes, en tout cas, d'abord, il faut dire que le Togo est à quelques mois des prochaines élections communales et dans les différentes appels politiques on se prépare. Et monsieur Jean-Pierre Fabre, nous le connaissons très bien en tant qu'acteur politique, président national de l'Alliance nationale pour le changement ANC, qui est depuis 2019 le maire de la commune Golfe 4. Et à quelques mois donc de ces prochaines échéances, comme je le disais tantôt, au niveau de la rédaction du journal Flambeau des démocrates, nous avons estimé qu'il était important de commencer d'abord par faire un peu le bilan de tous ces maires depuis, disons, 6 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont promu à leur population? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire? C'est une sorte de bilan que nous avons commencé par faire au niveau de chaque commune. Et cette semaine, nous avons donc allumé nos projecteurs sur la commune Golfe 4, donc dirigée par le maire Fabre. Et on a essayé de diagnostiquer un à un les différents projets qu'il déroule, n'est-ce pas, au niveau de la commune Golfe 4. Et on s'est rendu compte beaucoup plus que c'est un monsieur qui travaille, peut-être on ne le voit plus trop dans les rues en train de manifester, comme les Togolais le connaissent, parce que là aussi, il y a débat à la matière. Mais en tant que maire, c'est un monsieur qui a ouvert plusieurs chantiers dans sa commune qui aujourd'hui font la fierté donc de cette commune. Entre autres projets réalisés, on peut donc citer par exemple la réhabilitation du marché de Kodomé qui, on s'en souvient, était laissé à l'abandon des années durant. Il y a également, par exemple, sur le plan de la santé, des centres médico-sociaux qui ont été donc réhabilités, comme le CMS d'Amouti-Veille, doté d'un parking et d'une guérite. Et quant au CMS d'Atikoumé, de Nikonakwe, de l'UTB circulaire, de Wetevi Kondi, ils ont bénéficié, par exemple, des lits médicaux.
Et en plus de cela, il y a le CMS de Wetruvi-Kondi, par exemple, qui est doté d'un bloc de maternité flambant neuf par la mairie d'un coût total de 95 millions, surtout sur fonds propres. Il faut le souligner, Hugues. Oui. Et aussi, dans le souci de garantir, par exemple, aux écoliers et à leurs enseignants de bonnes conditions d'hygiène, eh bien, ces établissements scolaires sont donc dotés chacun d'un bloc de latrines. Et c'est le cas, par exemple, de l'EPP à Tikpaga Gounou, de Beniglanto, de Dadji, de Kodjoja Kopé, de Adjomaï, Boubakaf, de Félicio, de Souza 2 et de Kodomo. En tout cas, il faut retenir tout simplement que M. Jean-Pierre Favre et son équipe ont également doté EPP Adjomaï et EPP Kodomé de 2 bâtiments scolaires composés de 3 salles de classe, des bureaux et des magasins. Outre la construction donc et la réhabilitation des infrastructures scolaires de la commune Golfe 4, Monsieur Fabre s'illustre également dans la distribution des kits scolaires aux élèves issus donc des milieux défavorisés, surtout dans le but donc de réduire les inégalités au sein de la commune. En tout cas, c'est un projet qui, en plus de soulager des parents d'élèves, conforte, on va le dire ainsi, l'engagement de la municipalité à soutenir la jeunesse, acteur donc de développement et futur de la commune. C'est pour dire qu'on peut passer pratiquement plusieurs minutes à décortiquer tous les projets réalisés par la commune Golfe 4, mais la leçon que nous tirons donc de cet exercice, c'est que quand c'est bien, il faut parfois avoir le courage de dire que c'est bien. Et quand, à un moment donné, il faut retravailler un peu ce qu'on fait, on ne cessera jamais également de le dire parce que c'est ça le rôle de nos journalistes. On apprécie quand c'est bon et on critique et on fait aussi des propositions dans le but d'améliorer ce qu'on a déjà fait. Et nous pensons que M. Fabre essaie de faire de son mieux. On peut ne pas aimer l'homme, mais reconnaissons que à la tête de cette mairie qui, il faut le dire, n'avait pas des bureaux conventionnel à la base, et la mairie qui existait à l'époque, c'était dans un local loué d'abord et tout, mais aujourd'hui, lorsqu'il était arrivé en 2019, ils ont réussi à acquérir 3 bâtiments qui servent donc de bureau aujourd'hui à la mairie, qui offrent une certaine visibilité à cette commune. Nous pensons qu'il fallait le faire. Il a également actionné une certaine dynamique dans les réformes administratives au niveau de la commune. Tout ça, c'est bon et on peut s'estimer heureux d'avoir comme maire aujourd'hui un opposant de la carrure de M. Fabre qui démontre à une échelle peut-être beaucoup plus basse ce qu'il peut faire lorsque la chance lui sourira un jour d'être, de se retrouver à la présidence de la République ou bien au sommet de l'État togolais. Donc, c'est une sorte de cas d'école que nous avons estimé qu'il était important de relever pour les Togolais et inciter également les autres maires à faire pour que quelques années après, des mois après, que le développement que nous chantons tant puisse être touché du doigt, puisse être vraiment palpable au-delà des discours, Hugues. Voilà, merci de nous partager donc ces informations avec vos lecteurs laborieux. Fabre, à lire à la page 5 du journal Flambeau des démocrates, apparu dans les kiosques ce jeudi. Magloire Teko, merci beaucoup. Tout le plaisir pour moi d'être au service donc des auditeurs et surtout des passagers de Taxi Média Show. Nous vous souhaitons donc une bonne suite d'émissions, une bonne suite de parcours également pour les passagers encore à bord du plus beau taxi matinal de Lomé. On se dit bonne journée et à très bientôt. Voilà, merci Magloire Teko. Je vous informe d'ailleurs que nous sommes arrivés donc à l'arrêt du taxi avec vous. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce parcours. Merci donc aux auditeurs de nous suivre où que vous soyez sur la générale des radios, surtout pour véhiculer ces informations avec nous. Nous vous faisons un bref récapitulatif donc des journaux dans les kiosques. Ce jeudi, nous avons Nouvelle Tribune de Elom Atichogbe, nous avons le journal Détective, nous avons Flambeau des démocrates. Vous venez d'écouter tout à l'heure Magloire Teko
l'écho, nous avons le dialogue, le journal chronique de la semaine. Nous avons également Sika Magazine. Vous avez écouté Gérard Wesson tout à l'heure, le journal de la bonne humeur et le journal qui fait la promotion également de la santé éducation. Et sans oublier Tonnerre Nyansa dans les kiosques ce jeudi. Il faut aider également la presse en allant donc acheter les journaux dans les kiosques. Et vous pouvez aussi les télécharger, ces journaux, le PDF de ces journaux-là. Voilà, nous sommes arrivés donc à l'arrêt et stop pour notre taxi matinal de TMS Taxi Média Show de ce matin. Merci à Justo Agwevé qui nous a permis donc d'arriver jusqu'à bord de ce taxi. C'est avec plaisir qu'on vous retrouvera encore demain pour terminer donc cette semaine de Taxi Média Show. Mais le temps de vous souhaiter une bonne journée. Bonne journée à toutes et à tous. À bientôt sur la Géniale Radio. Taxi Média Show, rendez-vous au prochain numéro.